Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets sur le terrain. De nombreuses personnes comme toi m'ont posé la question à plusieurs reprises de savoir comment choisir un bon incubateur. J'ai trouvé que c'est une question assez pertinente dans la mesure où l'accompagnement fait partie des éléments qui peuvent permettre le succès ou l'échec de ton entreprise. Avant de parler d'accompagnement, le premier élément pour moi, c'est de savoir quelle est la nature du projet à la tête duquel tu es aujourd'hui. Tu entendras souvent des termes techniques comme incubateur, pépinière, accélérateur de projet, mais il est important de savoir à quoi est-ce qu'il renvoie. Un incubateur, c'est une entité qui te permet de passer de l'étape de projet à entreprise bien établie. Une pépinière, elle, vise justement des entreprises établies avec un produit et une réputation déjà certaine, mais qui veulent mutualiser un certain nombre de charges, par exemple sur des fonctions de support comme la comptabilité, la finance, le droit. Et enfin, un accélérateur vise des projets relativement innovants qui veulent toucher éventuellement des parties prenantes plus expérimentées, des investisseurs avec un certain volume de ressources financières pour justement passer à une prochaine étape. Mais il y a également une dernière catégorie, notamment des espaces de coworking qui n'apportent pas d'accompagnement technique, mais permettent juste aux porteurs de projet que tu es de bénéficier d'un espace partagé. Le deuxième critère de choix d'un incubateur pour l'accompagnement de ton entreprise, c'est vraiment le lieu d'implantation et les critères d'admission, parce que l'incubateur a également ses différents critères d'admissibilité. C'est à toi de savoir justement qu'est-ce que tu recherches et comment créer la cohérence entre tes critères et ceux de l'incubateur. S'il est vrai que dans de grandes villes comme Douala ou Yaoundé, on commence à avoir un certain nombre d'espaces d'accompagnement, dans de toutes petites villes comme EDEA, si tu décides par exemple d'aller à la pépinière d'entreprise d'EDEA, tu seras plus chouchouté. Donc c'est à toi en fin de compte de choisir entre être dans une grande ville au milieu de dizaines ou de centaines d'autres projets et être dans la petite ville où tu côtoieras 2 ou 3 autres projets d'une certaine envergure. Le troisième élément que tu dois prendre en compte quand tu décides de choisir un incubateur, c'est notamment les différentes qualités de cet incubateur. Tu dois faire une sorte de due diligence parce que l'incubateur doit également se vendre pour que tu fasses partie de son environnement, de son écosystème. À mon sens, il y a 2 types d'accompagnement qu'un incubateur doit t'apporter. Un accompagnement plutôt général par des conférences, des échanges avec des personnes d'une certaine expérience et un accompagnement technique et spécifique en fonction de ton domaine d'activité en te permettant notamment de bénéficier de collaborations avec des entreprises ou d'autres entités qui peuvent te permettre de faire avancer ton produit, mais sur le plan technique. Donc ces 2 éléments-là, c'est important de te renseigner pour savoir quels sont les anciens incubateurs, les anciens incubés de l'espace pour qu'ils puissent te dire comment est-ce qu'ils ont pu avancer pendant qu'ils travaillent avec cet espace-là, quels sont les partenaires de l'incubateur. Ce sont ces différents éléments qui te permettront de savoir si l'accompagnement mérite effectivement ce que tu recherches. Le dernier élément à prendre en compte dans le choix d'un espace de coworking ou d'incubation, c'est vraiment les possibles collaborations, interactions et échanges qu'il peut y avoir avec les autres entrepreneurs, entreprises de l'espace de coworking. Parce que pour développer une entreprise, c'est important de faire du revenu régulièrement. Et tes clients peuvent également provenir de cet environnement qui est vraiment direct et proche de toi. Donc, n'hésite pas à tenir compte de ces différentes entités-là, à poser des questions, à ne pas hésiter à interpeller les fondateurs ou les dirigeants de l'incubateur pour leur poser des questions, notamment sur les partenaires avec lesquels ils travaillent. Et enfin, il faut anticiper sur ta croissance. Par exemple, si tu as un produit agroalimentaire, ce sera toujours plus pratique pour toi d'être dans un incubateur qui propose un espace cuisine parce que ce sera facile de développer la partie production de ton activité. J'espère que ces quelques conseils t'ont aidé et te permettront de trouver le meilleur incubateur pour développer l'entreprise qui tue. En attendant, je t'invite à rester connecté sur la chaîne, t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te souhaite beaucoup de courage et à très bientôt.